Bienvenue au débat de la culture pop, l'émission qui revisite les séries, les événements, les films. Mais cette semaine, on regarde quelque chose de bien spécial, très spécial. Une émission où on n'a pas le droit de rire. On n'a pas le droit de rire. Donc là, le Québec qui rira le dernier. 3e saison. Oui. On a décidé d'aller là cette semaine pour diversifier un petit peu le genre d'émission sur lesquelles on se consacre, qui est un mélange de finalement toutes sortes d'affaires, hein, Will? Ouais, gros mélange. C'est-tu de l'humour ou c'est de l'absurde déjanté? Déjanté, télé-réalité scriptée à travers un jeu où on a finalement à ne pas rire, avec une liste de participants, ma foi, franchement intéressante. Et ça vient d'un procédé, j'ai appris ça, ça vient d'un procédé japonais. Oui, c'est japonais, effectivement. Moi, j'étais sûr que c'était américain, tu vois. Non, c'est japonais, c'est un concept qui a voyagé un petit peu. Mais quand on y pense, à quelque part, les Japonais sont forts sur les affaires vraiment un peu flyées, en dehors de la boîte. Puis on est un peu là-dedans. Là. Tu sais, l'idée de placer 10 humoristes dans une même pièce et personne n'a le droit de rire. Et ben ça donne toutes sortes de situations où on en jase, évidemment, cette semaine. Puis, avec la saison. C'est justement, on a utilisé la saison 3 pour faire l'analyse de cette série-là. Puis je dois dire, en toute franchise, je pense que c'est la meilleure des 3 saisons qu'il y a eu de là de Québec. Oui, exact. C'est quand même intéressant, justement. Puis je pense que, comme n'importe quelle télé-réalité, à quelque part, l'alignement partant, on va dire, dans la saison, fait en sorte que ça va être... On va avoir des attentes. On va avoir vraiment l'idée de ce qui pourrait se passer de par... Ben moi, direct en partant, quand j'ai vu les mondes qui sont rentrés, je fais... Oh, là, il y a un line-up pas pire. Exact. Je veux pas dire Dream Team, mais c'est solide. Le bon mélange de jeunes humoristes, d'humoristes c'est vraiment établi, plus vétérans. Je pense que le mélange était vraiment gagnant cette année pour ça. Mais est-ce que ça l'est de bout en bout pour les 6 épisodes? C'est ce qu'on découvre cette semaine avec notre panéliste, Benjamin, qui a aussi vraiment regardé les 3 saisons, qui au départ était censé d'écouter seulement que les 3 premiers épisodes, mais c'est rendu quand même jusqu'au 6e. C'est quand même dur de juste faire 3 épisodes. Ben c'est ça, tu sais, il y a quand même il y a un élément où on veut savoir qui gagne, parce que là, il y a une série d'éliminations qui se passe au travers de les épisodes. Puis, à quelque part, il y a une curiosité où on veut savoir qui va gagner, même si des fois, il y a des petits relâchements. Mais toi, t'avais-tu écouté les 2 autres saisons antérieures? Oui, effectivement, j'avais été curieux de voir ce qui pouvait se faire là-dedans. Puis c'est produit par Amazon, on oublie de le c'est ça, c'est Amazon Prime qui diffuse les saisons. Puis je pense que c'est quand même un genre de format de télé qui est adapté pour le streaming, les plateformes de diffusion numérique de nos jours. Donc je crois que c'est le bon endroit là, pour le placer. C'est sûr qu'en 2003 au Japon, ils sont tellement avancés, peut-être qu'il y avait des plateformes de streaming à ce moment-là, je le sais trop. Mais je pense que c'est un format de télé parfait pour des plateformes de diffusion en ligne. Moi, j'ai vraiment hâte de la version québécoise de... J'avais déjà vu ça à un moment donné, les Japonais avaient sorti... C'était un quiz que si t'avais pas la bonne réponse, tu mangeais un coup d'échenol. Ah ouais? Moi, j'aimerais ça la version québécoise. Bon, ok, c'est une demande. Donc, on pourrait passer la commande qui veut attraper cette production. Alors, donc, c'est ça, on va voir ça, évidemment. On en discute avec Benjamin, qui est un régulier du podcast, qui revient à chaque saison. Un excellent panéliste. En effet. Alors, Will... Pour nos autres saisons avec Ben et sans Ben, on peut voir ça un peu partout. Pour voir justement la version intégrale est disponible sur YouTube. Sinon, on a une version de 28 minutes qui a été faite pour la TVCBF sur tvcbf.tv. Sinon, en version audio, c'est disponible sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Balado Québec. Sinon, vous pouvez nous suivre sur nos médias sociaux, soit Facebook, Instagram, TikTok, X et Blue Sky. Et voilà. Alors, on se dirige vers LOL Québec, on rentre dans le manoir et on va voir si on va rire. Mais ça, on a-tu le droit de rire, nous autres? Nous, on a le droit. Ok, c'est bon. Ok, on va le faire. LOL Québec, le principe est simple mais redoutable. 10 comédiens sont enfermés dans une pièce où leur mission est de ne pas rire. Face à des blagues absurdes et des situations grotesques, chacun doit tenir le coup ou risquer l'élimination. Ce format a conquis le monde et le Québec ne fait pas exception. Patrick Huard, aux commandes, orchestre cette compétition effrénée où le rire est l'ennemi à abattre.
Qui craquera en premier? Qui résistera jusqu'au bout? Alors, messieurs, j'aimerais savoir, dans la vie, qu'est-ce qui vous fait rire à la télé? Qu'est-ce qui vous fait rire, là? Qu'est-ce qui vous accroche et qui vous fait rire à la télé? Qu'est-ce qui me fait rire? Moi. Hey, moi, pour vrai, dans la vie, là, l'inattendu, si tu mélanges l'inattendu et l'absurde, il y a des bonnes chances que je fende. Ouais, moi, tout l'absurde, c'est vraiment mon humour favori. Et là, ma question, là, on a regardé évidemment là, le Québec, saison numéro 3, qui met en vedette une pléiade de comédiens, d'humoristes, des moins connus, des très connus. Un bon mélange dans la distribution. Il n'y avait pas beaucoup de pas connus cette année. Hein. C'était assez connu. Ben, si on suit un peu le milieu de l'humour, je pense qu'on y trouvait vraiment notre compte pour cette année. Moi, je connaissais tout le monde cette année. Il y a personne où j'étais comme ah, lui, je sais pas. On dirait, ça me dit rien. Je connaissais tout le monde. Je savais tout ce que tout le monde avait fait, moi, déjà. C'est la 4e saison? Troisième pour celle-là. Ouais. Je trouve que c'est le plus gros line-up qu'ils ont fait, là. Dans les 3, oui, effectivement. Ils ont peut-être vendu le concept, mais... avant d'aller là, dans la structure de l'émission, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous étiez fan de télé-réalité? Êtes-vous fan de télé-réalité? En général, fuck all. Zéro. Ah, ça me... Aucun intérêt. Ah, man. Qu'est-ce qui t'énerve là-dedans, mettons? Là? Hey, j'ai autre chose à faire que regarder des gens exister, là. Pour vrai, je m'excuse, là. Mais je comprends qu'il y a des gens pour qui c'est divertissant, là, puis tu sais, n'importe quelle télé-réalité qui se vaut aujourd'hui, je comprends, là, tu sais, que c'est intéressant de regarder, que ce soit pour trouver l'amour, que ce soit pour chanter, que ce soit pour peu importe, je comprends, là. Mais comme... Mais il y a tellement de shows maintenant qu'il y a la twist télé-réalité quand même. Avec tous les sujets, c'est ça, il y a toujours comme une trame de fond où il y a des entrevues off the record, où on essaye d'apprendre à connaître les participants. Il y a beaucoup de twists comme ça maintenant là, qui sont saupoudrés à travers les shows. Oui, mais je les trouve pas plus humains après. Mais est-ce que, mettons, un Drive to Survive, ça serait un peu ça? Un genre de télé-réalité, ouais, scripté. Peut-être un télé-réalité scripté là, qui pourrait nous amener vers là, le Québec. Oui. Qui est un genre de show télé-réalité. Ben, en tout cas, si j'avais à le décrire, là, un show télé-réalité. Ben, on les voit exister. Scripté, improvisé. Ouais, ben, parce que t'arrives avec déjà des choses en bagage, là, parce que t'arrives avec des numéros préparés, t'arrives avec des blagues, t'es pas toujours en impro non plus. Non. Moi, il y a une affaire justement qui me gosse au début de chaque show. Genre, t'as la première année, pas la première épisode, t'as la présentation du monde. Puis à chaque personne qui ouvre, ils font oh mon Dieu, t'es ici avec nous autres. Ouais. Après ça, ils font un sketch, puis ils font des jokes par rapport à eux autres. Ouais. Fait que clairement, ils étaient au courant qu'ils étaient là, tu sais. Moi aussi, j'ai remarqué ça, effectivement, que tu devais savoir que. Ouais. Ben, tu sais, c'est des photos de casting qui prennent tout le monde ensemble aussi. Avant. Sûrement, ouais. Ben, en tout cas. Mais moi, j'ai l'impression que ça se fait tout dans la même journée. C'est la même journée. Oui. Genre, ils font l'intro d'animation du début, ils font le show, puis ils font les photos, puis tout ça. Non, les entrevues d'après. Ah oui, ben oui. Moi, je pense que ça se fait tout dans la journée. Non, ben c'est toujours la même journée, puis c'est dans un laps de 6 heures. 6 heures. Ouais, non, mais le show. Ouais, ben non, mais c'est 4 heures. C'est pas 4 heures qu'ils sont là? C'est 6. Ils sont 6 heures dans le manoir. Okay, ils ont 6 heures pour trouver la personne gagnante. Mais moi, je te dis que, mettons, les entrevues qui ils font dans la journée même. En fait, je crois. Ben, moi, je suis pas certain de ça, mais je serais prêt à mettre beaucoup. Là. C'est clair que ça se passe dans la même journée. Tu peux pas avoir en tête tout ce qui s'est passé, puis toutes les blagues que t'as vu et entendu et vécu pendant 3 jours, une semaine, puis là... Non, même pour le téléspectateur. Tu dois prendre ça là tu sais, les réactions à chaud, t'as pas le choix. Non, c'est ça, puis tu sais, même pour le téléspectateur, on est quand même mitraillé pas mal dans le courant des épisodes, là, tu sais, pour essayer de évidemment, remémorer un peu tout le déroulement, parce que c'est tellement décousu que c'est dur de se donner des repères temporels de ce qui se passe. Tu sais, le genre de show où tu peux pas le raconter à quelqu'un. Ça se peut-tu? C'est impossible. Mais c'est complexe, en tout cas, là, de tu peux pas raconter, ramener ça. Tu sais, souvent, dans les shows d'humour que tu vas assister live,
tu vas retenir des blagues ou tu vas retenir une séquence d'histoire. Là, il n'y en a pas d'histoire. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression que, premièrement, c'est un fast-food de joke. Fait que ça t'engaroche, mais tu te souviens plus de rien tout après. Ouais. Puis, c'est vraiment des jokes aussi. Des fois, il y a des questions. Moi, genre, je sais pas si t'es rendu là dans les questions, là, mais j'ai comme l'impression. J'aime le show, mais j'ai l'impression que ce show-là dure trop longtemps. Trop d'épisodes, mettons? Oui. OK, que t'aurais condensé. Ouais, tu ferais ça moins long que ça. Ben, puis même à ça, je sais même pas si ça marcherait, mais j'ai l'impression que le meilleur du show, c'est les 2-3 premiers épisodes. Puis après ça, là, on surfe trop, mettons. Ben, c'est que là, tout ce qui sort comme joke, c'est pipi caca, c'est très... Ouais. Donc, on retourne aux bases, là. Même en bas des bases, là. Genre, ouais, dans le sens où, tu sais, on n'est plus dans le... Ah, je vais essayer d'aller dans la finesse, puis de faire des liens, puis d'aller chercher le rire, puis tu l'as fait au départ, ça. Nécessairement, après 4 heures que t'es là, tu manques d'émissions. Parce que c'est ça. Là. Moi, je trouve que les 3 premières émissions, t'es diverti, puis les autres, t'es écoutes, ben, crime, tu veux savoir qui va gagner, parce que... Il y a moins d'intérêt comique ou aller chercher le même. comique de la chose. Là. Quoique, mettons, le line-up, moi, comme on l'a dit tantôt, je crois que c'était un line-up de feu. Là. Ah oui. Il y a Dominique Paquette, Réal Bellan, Joe Corm, Elisabeth Bossé, Mélanie Ménard, Jean-Michel Anctil, Mona de Grenoble, Eric Preach, puis Maud Landry. Tu sais, c'est pas des nobody, c'est des gens qui sont établis ou qui ont déjà une bonne crédibilité. Fait que, en partant, je me suis dit, hey, ça va péter de partout, puis... Je me demandais qui allait avoir l'avantage parce que on dirait que dans les saisons passées, je me disais les acteurs ont peut-être une capacité supérieure à maîtriser le rire. Mais puis tellement pas pantoute, c'est ça qui m'a surpris. Non. Ben tu sais, les personnes qui ont le plus de facilité à retenir les rires, c'est des gens qui font de l'impro, qui font de l'humour. De l'humour en général. Parce que les acteurs, là, tu regarderas, si t'as pas vu, là, le 1 heure et quelques de bloopers, mettons, de Le Cœur à ses raisons. Là. Ouais, sur YouTube, là, c'est disponible. Là. C'est ridicule. Là. Il rit constamment. Là. C'est non-stop. C'est quand même surprenant pour des gens qui sont censés tenir un rôle. Je me suis dit, c'est fait parfaitement pour eux. Là. Moi, tu tiens un rôle. Là. Moi, je te dirais que, bizarrement, je regarde les personnes qui sont invitées au show et je vois ceux que c'est plus dur pour eux de rire. J'ai tout le temps l'impression, tu sais, Maude, son personnage est souvent genre je ne ris pas. Ouais. Fait que tu sais, j'étais comme elle va être bonne. Ouais. Réal Bellan, c'est pas un gars qui tu sais fait mais pas plus. Ouais, c'est un gars qui fait des blagues puis qui rit pas. Son but à lui, il y a aussi ça, là, il faisait des blagues à la radio où il appelait des gens en personnage. Ouais, c'est ça. Quand tu gardes ton sérieux en personnage, t'as une base. T'as une base. C'est plus facile, entre guillemets, là, de garder ton sérieux. Alors que Jean-Michel Anctil, justement, c'est un animateur présentement. Ouais. Puis son but d'animateur, c'est quasiment rire. C'est un ricaneux aussi, même dans ses c'est contre nature, littéralement, pour lui. Là. Effectivement. Puis Réal Bellan, il a quand même eu un passage de piéger des gens aussi avec une caméra cachée. Il y avait ça aussi, où pendant de longues périodes, il devait tenir un rôle ou une position. Vois-tu, Dumpack aussi, Dominique Paquette, aussi a eu ça, ce passé-là, mais je pensais pas qu'il allait partir aussitôt qu'il est parti. Oui, parce que dans l'épisode, on va spoiler. Là, à un moment donné, on a écouté les 6 épisodes, on va aller là, ça c'est certain. Moi j'ai l'impression que ça a été l'histoire d'un gag qui l'a cassé, puis ça l'a cassé total. Ben oui, parce que ils l'ont dit, là, c'est Jean-Michel puis Dominique Paquette qui ont ri un et l'autre dans leur situation, dans leur niaiserie. Il y en a un qui a ri, ça a fait rire l'autre. Puis là, les deux sont partis. Ça a déclenché à cause de l'affaire du sandwich, là, finalement. Là, Mais c'est ça, mais tu sais, pendant un très long bout, Dominique Paquet, il n'y avait pas de carton jaune ou carton rouge.
D'abord, c'est ça le but. Là, ouais, ben c'est ça, exactement. Dans les règles, là, ils doivent pas avoir plus qu'un carton jaune, c'est un avertissement. Et le rouge, t'es éliminé. Donc, c'est 2 strikes. Là, c'est très rapide. Là. Ouais. Il a été très longtemps que il était tough. Fait que là, d'après moi, il va aller loin. Puis justement, à un moment donné, ça a cassé. Je me souviens plus c'était quoi le gag qui l'avait cassé, parce que celui-là, c'était pour l'éliminer. Mais l'autre d'avant, là, mais... Parce que les deux se sont passés quasiment back-à-back. Ah oui, c'était en dedans de... Si c'est pas dans la même mission, là, c'est une à la suite de l'autre. Là. Ouais. Effectivement. Puis il y a eu plus de cartons jaunes cette saison-ci, me semble, rapproché, où il y a eu plus de resserrement, peut-être. Ben moi, j'étais surpris parce qu'à la fin, il restait quoi, 1 heure avec les 2 derniers? Là, j'étais comme les autres années, il me semble qu'il restait 30 minutes dans ce coin-là. Ouais. Là, j'étais comme, puis des fois, il restait 30 minutes, puis il était encore 5. Là. Fait que là, ouais, c'est ça. La première saison, ça a été long, puis il était hyper sévère pour éliminer les joueurs. Là. C'était quasiment, je chourais avec mon œil, je te sors. Là, comment vous avez trouvé ça, justement, dans l'application des règles? Ben, il l'a dit au départ. Là, il a commencé l'émission en disant on est reconnu à travers le monde comme étant la version de LoL la plus sévère, étant la plus catégorique. Puis il dit on n'a pas comme intention d'arrêter. Fait que. Mais je sais pas si c'est vraiment le cas. Avez-vous écouté les autres versions? Moi, j'ai pas été voir les autres versions, honnêtement. Oui, moi j'ai été voir des versions. J'ai vu quelques versions ailleurs. Il y a des places où ils permettent le sourire. Tu sais, mettons, dans le cadre d'un numéro, dans le cadre de t'essaies de faire avec quelqu'un, si tu souris, c'est correct. Ok, genre Ouais, c'est ça. Mais sans plus, ça va passer. C'est ça. Tandis que là, c'est zéro, là. C'est même pas ça, là. Ça passe non, pas, c'est ça, là. Ouais. Fait que, tu sais, sachant ça, oui, on a tendance à être plus sévère. J'ai écouté LOL Canada aussi, là. Puis, oui, on est plus sévère qu'eux autres. Ok, quand même. Mais est-ce que c'est plus long dans la durée du jeu ou on est dans les mêmes paramètres? On est pas mal dans les mêmes paramètres. Puis on arrive à la fin quand même à trouver un seul gagnant à la fin? Mais tu vois, cette année, j'ai trouvé que justement, il n'y a pas eu de call de Patrick Huard qui était contestable. Les autres années, je trouvais tout le temps que genre, hey, tu niaises là. C'est tiré par les cheveux peut-être un peu là. Ouais, parce qu'il fallait qu'il en trouve, puis là, il en trouvait pas. Exact. Mais cette année, je trouve que il y a eu beaucoup de fou rire à la base. Ouais, là, Je pense que l'année qu'il y a eu plus de fou rire. Là, ah ouais, je comprends. Quand ça cassait solide. C'est Jean-Michel Anctil, un que je me souviens là, justement, puis qu'il se marie, je sais même pas de quel gag. Ouais. Puis rien, juste. Il fait comme mon tabac, mon tabac. Puis là, il se marie parce qu'il l'échappe là. Ouais. Ben, c'est ça, tu sais, cette culture-là d'être hyper sévère, puis tout aussi, ça fait en sorte que ton énergie est tellement focusée sur faut pas que je rie, c'est pas drôle, puis faut pas que je réagisse, puis faut pas qu'éventuellement, ça devient comme, entre guillemets, une seconde nature, puis t'arrêtes de faire attention, puis quelqu'un t'arrive avec un punch hyper absurde, puis t'es surpris, puis là tu ris, puis tu fais « Ah, fuck ». Exact, parce qu'il ne le voit pas venir. Qui est la base de l'humour, c'est d'être surpris, d'avoir un blindside, de pas s'attendre à. Tu sais, dans la saison, c'est sur Amazon Prime, première des choses. C'est Amazon qui produit la série. Je sais pas si c'est supporté par la boîte de Patrick Huard. Je sais pas exactement s'il est supporté par ça. Mais est-ce que c'est une des seules séries que vous avez regardées sur Amazon Prime? Êtes-vous abonné là-dessus parce qu'il y a ça ou je l'étais avant. Non, je l'étais avant. C'est pas la seule série que je regarde. J'aime le contenu d'Amazon, je te dirais un peu plus que Netflix même. Ok. La manière dont ça fonctionne, je suis pas fan Amazon, parce que tu sais même jamais si le film est en anglais ou en français, tu sais jamais. Faut que tu ailles dans le film ou dans la série, tu l'écoutes puis tu regardes les langages disponibles. Ok. Il y a pas comme sur Netflix de base une liste des langages disponibles. Fait que juste à cause de ça, c'est vraiment désagréable. Un irritant, mettons, désagréable. Là. C'est ça. Fait que tu te dis, j'ai goût de regarder de quoi en français. Moi, je suis bilingue personnellement, fait que ça me dérangeait vraiment pas. C'est pour ça que je te dis, je suis plus sur Amazon que même sur Netflix, parce que j'aime plus les émissions. Okay. Mais, tu sais, mettons, j'essaie de regarder de quoi avec ma copine qui, elle, ne l'est pas bilingue. Ben, c'est pas évident de trouver un terrain d'entente sur Amazon. Amazon n'est pas la plateforme de choix. Toi, Will, est-ce que tu as essayé un peu Amazon Prime ou ben moi, je l'utilise souvent. Lorsqu'une série m'intéresse, je m'abonne pour le mois pour l'écouter. Okay. Ou des fois, ils ont des deals là, que tu as un mois gratuit, là, fait que j'en profite. Mais ouais, j'en ai écouté The Boys, j'écoutais ça.
LOL, on l'a pris la première puis deuxième saison, je pense on l'a pris un mois justement pour le regarder. Pour ça, ok. Puis l'autre série, c'est Reacher. Il me semble que c'est eux qui font ouais, ça. Reacher, oui, c'est bon ça. Ouais. Dans la série, genre, je te pète la gueule et je fais des enquêtes, là, c'est... Ah ouais, non, ouais, faut pas t'avoir des attentes élevées, là. Non. Dans le sens où... C'est de la base, mais c'est bien fait. C'est un gros bonhomme qui va péter des gueules. Ça s'adresse à qui, finalement, ce show-là? Ultimement, là, on va chercher quel public? Est-ce qu'on cherche le connaisseur d'humour, le néophyte d'humour, monsieur, madame, tout le monde? Qui c'est qu'on cherche à rejoindre avec madame, ça? Tout le monde. Ben, c'est pas fait pour monsieur, madame, tout le monde? Non, absolument pas. Je pense que c'est des fans d'humour et... That's it. Ça prend une base dans le milieu. Ouais. On a des références, faut que t'ailles des... Faut que t'ailles une base. Faut que tu saches qui est qui, là, puis tout. Ouais. Moi, je pense que si tu sais qui sont les gens qui compétitionnent, ça t'aide. Tu parlais de télé-réalité au départ, là. Ouais. Une télé-réalité qui implique des gens qui sont inconnus. Souvent, c'est difficile à pousser. La seule qui fonctionne comme ça avec des gens connus, c'est Big Brother, mettons. Ouais, effectivement. Qui est pas avec des monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment des célébrités, des fois tirées par les cheveux. Là. Ouais, mais vois-tu, des personnes qui sont pas nécessairement connues du grand public ou qui sont moins populaires sont des gens qui vont quand même progresser loin dans l'histoire. Puis c'est des gens qui vont être appréciés aussi du public. Mm-hmm. Des gens qui sont, vu que c'est des téléréalités quotidiennes, ou mi-hebdomadaire ou peu importe, ça fait en sorte que ces gens-là sont beaucoup plus on les voit dans leur vulnérabilité à 100%. On les voit quand tu passes plus que 2 nuits avec des gens, la troisième nuit, à partir de là, tu commences à vraiment t'ouvrir puis à vraiment être plus impliqué puis à vraiment t'attacher plus. C'est des liens, des relations s'installent. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir plus qu'une 4e, 5e, 6e saison? Pensez-vous que là, ils sont partis pour une ride parce que y a du potentiel ou à un moment donné, on va épuiser le concept parce que éventuellement, on va ramener des All-Stars, on va ramener des affaires. Moi, j'espère une saison All-Star. Tu sais, avec Big Brother qui en a fait un cette année, je pense que ça serait pas pire l'année prochaine. Oui, c'est ça, je l'espère. Je l'espère parce que ça donnerait quelque chose. Oui, et puis plus longue peut-être. Allongée peut-être. Tu sais, au lieu d'être 6 heures, là, on étire pour. Le camp LOL. Le camp, je sais pas. Tu sais, sur combien de temps on peut étirer la sauce aussi pour les malmener. Mais si Réal Bellan est là, le feu va pogner avant la fin. Il va passer le studio complet. Réal qui dit je suis surpris qu'il n'y ait pas eu plus de boucanes que ça. Wow! Mais vous pensez que ça pourrait avoir un potentiel encore quelques saisons ou pas tant que ça? Ben, au moins une 4e jusqu'à la All-Star. Ouais. Moi, je pense que 4e All-Star, on serait réglé après ça. Oui, je pense aussi. On arrêterait là après. Ouais. Tu sais, tu fais une 4e avec, mettons, du monde comme, tu sais, plus des humoristes émergents, genre Mégane Brouillard, Pierre-Yves Desmarais, des gens qui sont, tu sais, des gens qui sont établis comme les Dion, comme, peu importe. Non, il reste encore des humoristes. Il en reste encore. Mais tu sais, après ça, tu fais un All-Star avec tout le monde qui a bien performé, puis that's it, là. Ça pourrait imagine une saison, là. Stéphane Rousseau, Laurent Paquin, Dominique Paquette, Réal Bellan, puis Tabaslac. Mais c'est ça, puis je pense que oui. Ça va virer sur le top vite. Mettons, genre, comme là, on parle de. Ça ferait 5 saisons au total. Peut-être prendre un break de. Un peu comme Star Academy a fait, genre 5-10 ans, puis après ça, on te refait un autre shot. On refait un autre shot. Parce que ce qui est un peu embêtant là-dedans, c'est qu'on sait pas si c'est vraiment. Ça pogne. On peut penser que oui, parce qu'ils ont fait 3 saisons. On peut penser que les visionnements étaient au rendez-vous puis que ça a pogné. Personnellement, j'en ai entendu parler dans mon milieu personnel. Là. Il y a des gens qui avaient regardé puis que tout ça. Là, fait que... Qui étaient intrigués. Puis parce que c'est le seul barème. Aussi, le seul barème qu'on a, c'est vraiment de dire bon, ils renouvellent des saisons, donc ça nous laisse à croire que ça fonctionne bien. Mais autre que ça, on sait pas, la 3e saison, on peut penser que ça a bien fonctionné considérant le line-up. Fait que ça peut projeter, dire ils vont en avoir une 4e. Mais comme c'est filmé au printemps, souvent il y a des bonnes chances ils relancent la saison, regardent si ça pogne, parfait, on boucle, on filme, puis on en reprend un autre. Mais malgré qu'il faut penser aussi qu'Amazon a quitté le Québec, fait que peut-être que... Là, ils vont tirer sa plug, mais on ne sait pas trop. Puis dans les personnes que vous souhaiteriez voir, il y avait Pierre-Yves Desmarais qu'on parlait, Mégane Brouillard.
Jean-Tom, ça pourrait être intéressant. Ah, Jean-Thomas. oui, j'ai pensé à ça, Jean-Thomas. Ouais. Jean-Thomas, ça Ça serait... pourrait être évidemment un concurrent intéressant. Mec comique, ça pourrait être intéressant. Un des deux, là, ça pourrait être pas pire aussi. Un Lex Perron, Louis Non, Morissette. ça c'est les... Les mecs mecs comiques comiques, que c'est tu ce m'as que t'as parlé. dit. Louis Ok, Morissette. non, mais Alex Perron, le Jean-François duo qui Berry. faisait à la radio, là... Ah, les grandes gueules. Les grandes Grandes gueules, ok. Gueules, oui. Mario Tessier, mettons. Oui, genre. un Mario Mario Tessier. Tessier pourrait faire quelque chose d'assez populaire, Ouais, je pense. ouais, absolument. Effectivement. Je pense qu'il y a encore place à beaucoup de gens. Ouais. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel de intéressant. 10 personnes encore, là, je suis certain. Ouais. Oh, ben écoute, il y en a quand même passablement, là, des Ouais, humoristes. il y a là, quand même... humoristes et acteurs, parce qu'on n'est pas juste dans Oui, ce des acteurs personnage-là. comiques. Ah, Mais hey, t'sais- Marc Labrèche. Marc Labrèche, oh! Stéphane Crête. Ça serait Aussi. malade. Stéphane Crête, voyons, Guy Jodoin. Ouais, il y a... Tu sais, tous ces gens-là là, qui sont des Claude Legault. des comiques dans Ouais. l'âme. Là, je veux Claude dire. Legault pourrait être aussi, effectivement, Ouais, un gars absolument. surprenant, peut-être. Tu sais, c'est ça, là, tous ces gens-là, là, je pense qu'ils pourraient avoir une saison encore. là. Ouais. Je me demande, tu sais, j'ai fait ça en joke tantôt, Amazon qui a quitté le Québec. Mais peut-être que c'est Ça- vrai. là. Non, y a-tu du monde, mettons, qu'il y a des humoristes ou des acteurs qui font c'est Amazon? Genre, non. Ça, Peut-être. j'irai pas. Peut-être. Ouais, peut-être. Fait que Ça, peut-être. Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ont lancé des perches à beaucoup de monde, puis c'est pas tout le monde qui a dit oui. Là. Oh, sûrement. Parce que, tu sais, il y a le concept aussi qu'il faut que tu achètes Ouais. dans qu'est-ce que tu t'en vas faire, là, tu sais, puis tu sais, des fois, leur image, il y a tout ça aussi Ouais. en background. Les agents peuvent dire, ah, non, c'est pas bon, ton image va pas là, ou, tu sais. Mais en même temps, je pense pas que c'est si nuisible, par contre, pour l'image Mais des fois, gens des- qui participent. Ouais, c'est ça. Non, parce qu'on dit, question. genre, ça touche une niche. Tu sais, Ouais. c'est pas le grand public. C'est pour le geek d'humour. Fait que, tu sais, Ouais. il y a pas tant de risque que ça de dire, hey, Non. lui, écoute, là, je serais plus capable à cause de ça, là. Mm. Ouais, pense non, pas. exact. Puis tu sais, le prix final étant pas un prix personnel, étant un prix que tu remets à une fondation, En plus. ben tu peux pas nécessairement mal paraître. Là, tu sais. Ben, tu sais, Ouais. c'est sûr Mais que... ils sont clairement payés, par exemple. Oui, mais dans le sens où c'est pas... Le cachet de 100 000 n'est pas à eux, là. Non, Tu sais, c'est ça. c'est quand même autre chose, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, tu peux pas dire que tu t'en vas faire ça puis que le 100 000 il est dans tes poches. Là. Tu sais, tu ne peux pas. Non. Non. Ben non. Ben, il y a rien. À de moins toute qu'ils se façon. partent une fondation. C'est ça. Martin Matt qui va là avec la fondation Ouais. Martin Matt, puis Cha- dans le fond, c'est juste qu'il est pas incorporé, c'est Ouais, mais c'est ma ça. fondation à moi. Je sais pas s'ils pourraient. Ben, Je sais pas. Légalement, ils pourraient, là, je sais Oui, pas, mais tu sais, c'est... mais tu Pour sais, vrai, je il sais faudrait pas. qu'il filme le moment où il le remet à sa fondation. Ouais, je sais Ouais, pas. mais- J'accepte mon chèque, merci. Ouais, C'est ça, c'est à moi. Donc, on recommande ça, on se dit, Ben on oui. réécoute de la Ah oui. saison 1 à 3, on Oh. regarde la saison 3, puis on est correct. Moi, je pense que la 3, c'est la meilleure de la gang. Fait que Ah si ouais. tu veux commencer, commence avec la 3. On y va avec la 3 direct. Si t'aimes Oui. ça, après ça, on va voir les autres, là. Mais... Si, ouais, puis gauge qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé dans les autres, mais la 3 c'est la meilleure, commence Ouais. par là. Parce qu'ils sont pas reliés entre elles, il n'y a pas de. Ben, à part Stéphane Pas Rousseau qui Tant vient de faire une continuité. apparence ou Bon, on est quelque capable de comprendre. là, Ouais. tu sais, c'est pas- Mais tu sais, moi, ça m'a surpris de voir dans la saison 2 Réal Bellan puis Doompack venir faire des persos de réparateurs de câbles ou de réparateurs Oui, de téléphone. Oui, là. c'est vrai, ben oui. Ils ont défoncé des murs, puis Ouais, c'est vrai. ils faisaient le Et- burlet, puis ils ont cassé personne, je pense. Non, effectivement, Ouais. ça avait pas marché. Ouais, c'est ça. Fait Tout le que, monde tu sais, était sorti indemne. ouais, puis là, de les revoir les deux ensemble dans la même émission, là, je me disais, wow, ça, là, ça va être quelque chose. ça. Un bon coup. Ouais. Cool. Ben, merci beaucoup d'avoir écouté ça avec nous, Ben. On se dit à une prochaine. Ça fait plaisir. Absolument. Yes, salut. Bye bye.